Allô, bonjour chers parents, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez eu une bonne fin de semaine? Bienvenue à votre émission à l'heure du dodo. Je suis un petit peu désolée du retard. J'ai été prise par certaines contraintes. Donc je suis là. Je souhaite la bienvenue à tous les amis, les enfants de Maman Lee. J'ai beaucoup d'enfants. Les enfants de Maman Lee. Un petit bonjour à nos amis. Bonjour à Azalea. Bonjour Darley. Bonjour Carl. Bonjour Steven. Bonjour Maddy. Et bonjour à tous nos amis qui sont là, qui attendent l'heure du dodo, la lecture du soir avant de dormir. Et comment vous avez passé la semaine, les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Une bonne fin de semaine? Est-ce que le lundi, ça démarre bien? Comment vous avez passé votre journée aujourd'hui? On va bientôt commencer. Je vous laisse juste quelques minutes, on va dire 2 minutes, 2 petites minutes pour commencer. Ce soir, notre lecture, ça va parler d'un animal. Je vous laisse deviner. Regardez le titre. Ouais. Je vois déjà Zaléa qui a les mains levées. Je pense qu'elle a déjà une réponse. Donc j'attends encore d'autres amis qui vont nous donner leurs idées, leur avis. Ok? On attend encore un petit peu. Ok, encore une fois, regardez. Et oui, on attend encore Azalia. On laisse réfléchir les autres amis. On va pouvoir donner la réponse bientôt. Au cas là. Au cas là, vache là. Ok. Ah, mon écouteur. Ok, donc je vous attends, les amis. Oui, Azalea a une idée. Ok, Azalea, dis-nous, c'est quel animal? De quoi on va parler aujourd'hui? Oh oui, je pense que tu as une très bonne réponse. Oui, un renard. Est-ce que les autres amis pensent que c'est la même chose? Est-ce que c'est un renard? Ok. Et on va commencer. Je pense qu'il y a déjà des amis qui sont au lit. Là, on va commencer. On va commencer avec l'heure du dodo. 2 minutes. C'est déjà terminé les 2 minutes. Donc, je vous laisse le temps de chercher, de trouver votre copie, votre feuille de papier, votre crayon. Ça peut être des crayons de couleur et des feutres. Peu importe. On va commencer. Donc, ce soir, tu vas me dire c'est quel animal et après, tu vas pouvoir dessiner l'animal si tu as trouvé la réponse. Et on va commencer, les amis. Voici, encore une fois, le livre. Le titre. Où vas-tu, renard? C'est un livre de Barbara Reid. C'est le nom de l'auteur. Donc j'aime bien rappeler, ici c'est la page de couverture. On a les images qui sont aussi des illustrations. Nous avons le titre du livre et on a aussi le nom de l'auteur. L'auteur, c'est la personne qui a écrit le livre. Et ici, les amis, c'est la quatrième de couverture. Ici, à la quatrième de couverture, tu as
un résumé, un court résumé de l'ouvrage ou du livre. Ok, je vais faire le résumé. Je vais vous lire le résumé. Renard s'éveilla et sortit de son terrier. Il regarda, écouta, renifla. Quelque chose dans l'air avait changé. Tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé. Mais comment les animaux ont-ils bien pu arriver là? Partage cette merveilleuse aventure avec Renard et ses compagnons rencontrés en chemin, les ours, les léopards, les corbeaux, les colombes et bien d'autres encore. Où vont-ils tous? Personne ne le sait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur étonnante destination. Barbara Reid, c'est le nom de l'auteur, figure parmi les auteurs illustrateurs canadiens les plus lus. Son style unique qui transparaît dans ses illustrations en plasticine est connu des lecteurs de tout le pays et du monde entier. Donc c'est un grand auteur. Elle est la créatrice de nombreux ouvrages dont Quelle belle fête, qui a reçu le prix du gouverneur général, Le souriceau du métro, Lis-moi une histoire, Deux par deux, pour n'en citer que quelques-uns. Donc ça c'est un petit peu le résumé pour vous parler un peu de l'auteur et de la collection. Et on va commencer. Encore une fois, bienvenue à tous les amis, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre un peu plus tard et peut-être qui vont regarder par la suite. Et 1 et 2 et 3, je commence. Nuit après nuit, Renard marchait en solitaire. Ça veut dire quoi, les amis, marcher en solitaire? Donc, tu retiens ce mot. Avant de rejoindre son lit de vieux os et de duvet. Il chassait la nuit et dormait la journée entière. Renard vivait seul et cela lui plaisait. Mais un jour, qu'est-ce qui va arriver un jour, les amis? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux déjà prédire ce qui va arriver? Est-ce que tu as une idée, Azalea, de ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver au renard? Il va quoi? Ah, il va rencontrer des personnes qui vont sûrement lui poser la question, où vas-tu? Ok, bonne réponse, Azalea. Et toi, les autres amis ici, Darley, qu'est-ce que tu penses? Carl, Steven et tant d'autres amis que je ne connais pas, les noms. On va voir. Renard s'éveilla et sortit de son terrier. Les amis, ça veut dire quoi un terrier? Oui, Azalea? Oui, c'est une grotte, un endroit, les amis, sous la terre où habitent ou vivent certains animaux. Donc, Renard sortit de son terrier, il regarda, écouta, renifla. Oh, quelque chose dans l'air avait changé. C'est ce qu'il dit, le renard. Regardez. Il est tellement inquiet. Où vas-tu, renard? Demandèrent deux corbeaux. Regardez, les amis, les corbeaux. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Oh, renard est matinal. Regardez. Ça, c'est quel animal? Est-ce que c'est encore le renard? Vas-y, Azalea, c'est quoi? Oh, un ours. Qu'est-ce qu'il fait ici, cet ours? On va voir. Oh là là. Renard vit deux souris lui passer sous le nez. Regardez les souris, les amis. Puis, deux taupes manquèrent de le faire trébucher. Oh, regardez. Les souris. Encore deux taupes. Oh, il y a beaucoup d'animaux. Oh là là. Vinrent ensuite deux tortues. Où sont les tortues? On a dit deux souris, deux taupes et deux tortues. Ça fait combien, les amis? Regardez, on a les tortues ici. Et deux lièvres aussi. Oh, deux souris,
2 tortues, 2 taupes, 2 lièvres. Ça fait combien? Et enfin, surprise, 2 énormes grizzlies. Ça fait combien d'animaux en tout, les amis? 2 tortues, 2 souris, 2 taupes, 2 grizzlies, 2 lièvres. Ça fait combien? Combien de fois madame a dit 2? Ok. Ça fait environ... Je vais recommencer. 2 souris, ça fait 2. 2 lièvres, ça fait 4. 2 taupes, ça fait 6. 2 énormes grizzlies, ça fait 8. Si madame n'a pas bien compté, tu peux aussi aider. Ok, on continue, les amis, pour voir combien d'animaux le renard va rencontrer sur son chemin. Il y a beaucoup d'animaux. Ah oui, beaucoup d'animaux. Un porc épic arriva derrière eux. Wow! Ça fait combien? Ça fait 9. Puis un autre qui faisait la paire. Oh, ça veut dire quoi? Voyons, renard, un loup dit. Si tu veux, tu peux te joindre à nous, mon frère. Regardez. Oui. Est-ce qu'on écoute bien? On va voir combien d'animaux enfin. Ah, regardez ici. Qu'est-ce qu'ils sont? Magnifique. Qu'est-ce que tu vois comme animal ici, Azalea? Ok, on va continuer. Une promenade, je veux bien, songea le renard solitaire. Mais au cas où l'un d'eux aurait faim, je vais rester loin derrière. Ah, il est très malin, le renard. Il pense que ces animaux-là, je ne peux pas trop faire confiance. C'est vrai qu'il m'invite à sortir. Il m'invite d'aller prendre un café ou un verre. Mais je ne peux pas trop faire confiance. Je vais marcher loin derrière. C'est ce qu'a dit le renard. Vous savez, le renard, il est très malin. Alors, les amis, renard marcha tant qu'il en eut les pattes endolories, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de douleur. Il ne s'était jamais aventuré aussi loin de toute sa vie. Oh, quelle longue marche, quelle longue promenade. Où vas-tu, renard? Ricanèrent les corbeaux. Le secoua la tête. L'autre tourna le dos. Oh, comment c'est pas mal à se moquer du renard. Parce que le renard, il marche. Ça fait longtemps. Ah, regarde. Il va continuer encore sa promenade, le renard. Oh là là. Quand les animaux s'accordèrent enfin du repos, ils se blottirent ensemble pour être bien au chaud. Regardez, il fait froid, hein? Il fait quand même froid. On voit les ours. Ne reste pas à l'écart, dit Kangourou à Renard. Oh, Kangourou est quand même gentil. Regardez le kangourou, les amis. C'est ici le kangourou. On t'a gardé une place près des léopards. C'est ainsi que des bêtes à plumes, à écailles et à poils s'endormirent toutes ensemble à la belle étoile. Waouh! Quelle belle balade! Regardez les amis, tous les animaux sont ensemble en train de dormir. Les animaux à plumes, à poils, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Aux premières lueurs, elles reprirent leur chemin. L'endroit n'était pas sûr. Il fallait avancer. Le vent était mauvais. Le ciel était chagrin, c'est-à-dire le ciel était sombre. Renard se dit qu'il ferait mieux de les accompagner. Oh, Renard n'a pas encore terminé. Et il continue. Partout où les animaux passaient, dans chaque nouveau lieu, d'autres les rejoignaient, toujours 2 par 2.
Les animaux mangent toujours deux par deux. Waouh! C'est une belle équipe. Après avoir traversé une contrée morte et déserte, ils virent une cité en ruine se dessiner à l'horizon. Regardez la cité. Là, est-ce que tu as une idée de quel endroit, dans quel lieu on est? Oui, vas-y Azalea, tu peux? Où? Dans un désert. Exactement, oui, ça ressemble à un désert. Tu as raison. Ils virent une cité en ruine se dessiner à l'horizon. Renard regrettait de plus en plus sa forêt verte. Oh! Où vas-tu, renard? Lancèrent encore les corbeaux à l'unisson, c'est-à-dire ensemble. Et lentement, les animaux se mirent en file. C'est trop long, glapit renard, qui était affamé. Il partit arpenter les rues de la ville, mais s'y perdit en cherchant quelque chose à manger. Regardez le renard. Il commence à avoir faim parce que c'est quand même une très très longue promenade. Il entendit un cri. Quelqu'un avait appelé. Cela venait d'une cage sur un étal du marché. Deux colombes appelaient. Pauvre prisonnière. Viens nous aider, renard. Ne nous laisse pas derrière. Oh, on demande de l'aide au renard. Renard n'hésita pas. Il savait bien quoi faire. Ah, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire, le renard? Est-ce qu'il va vraiment aider les colombes? On n'est pas très sûr. Regardez les colombes, les amis. Ils sont toutes calmes. Mais elles veulent sortir de leur cage. Il ouvrit la porte et libéra les prisonnières. Regardez le renard. Il a libéré les colombes. Regardez les colombes, les amis. Les colombes, ce sont des oiseaux. Ils sont beaux, les oiseaux. Les colombes, elles sont belles. Hein? Elles s'envolèrent en le remerciant d'un roucoulement. Oh! À nous de t'aider, renard. Suis-nous maintenant. Grâce au colombe qui le guidait du haut du ciel, renard sortit sans peine de ce dédale de ruelles. Regardez. Il y a beaucoup de rues. C'est ici que c'était trouvé le renard. Mais il va sortir, je pense, grâce à l'aide des colombes. Regardez, les colombes sont là pour lui montrer le chemin. On continue. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Est-ce que le renard est toujours là? Est-ce qu'il va croiser d'autres animaux? On va voir. Au sommet d'une colline, juste après un virage, les animaux atteignirent enfin le but de leur voyage. Oh, ils sont arrivés ici, regardez. Au milieu de la plaine se dressait là-bas une chose étrange que Renard ne reconnaissait pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce pour cela que nous avons fait tout ce chemin? Une voix retentit alors. Ah, te voilà enfin! Je t'attends depuis longtemps déjà. Renard s'arrêta net. Son cœur bondit de joie. C'est-à-dire qu'il était content. Oh là là, regardez les amis. Il était bien accueilli. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Noé accueillait chacun des animaux, regardez, le renard, où est-ce qu'il est? C'est Noé qui accueillait tous les animaux, les amis. La pluie se mit à tomber à flot. Regardez, regardez. Il y avait beaucoup, beaucoup de pluie. Donc tous les animaux sont arrivés. On se disait bien que les animaux sont arrivés deux par deux. C'était donc là que tu rendais, renard, crièrent les corbeaux qui disparurent en un clin d'œil dans le bateau. Regardez, ils sont partis, les corbeaux. Alors là, oui, mon histoire est terminée. Est-ce que, les amis, maintenant j'ai une question. Est-ce que le renard a
fini de trouver ou a fini par trouver son chemin. Oui, pourquoi tu penses qu'il a trouvé son chemin, Azalea? Parce que quoi? Tu peux parler plus fort? Ah oui, il pense qu'il a trouvé son ami ou sa maman. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, écoute Azalea. Il pleuvait, oui, il pleuvait beaucoup, les amis. Et cette histoire est tirée aussi d'un récit biblique qu'on parle souvent de l'Arche de Noé. On a raconté cette histoire dans la Bible. Donc c'est un peu tiré de ça. Et finalement, on a vu que le renard, il est arrivé à la fin de son voyage, mais c'était quand même un long voyage, une longue promenade. Mais il était tranquille avant, il a rencontré des amis qui lui a demandé, qui lui a invité de sortir. Il a accepté, il a suivi ses amis, il est allé jusqu'à sa destination. Mais au final, tous les animaux sont partis. On a vu que le renard était resté seul. Parce que ses amis étaient tous partis. Parce que lui, il continuait. Donc, les amis, de quel animal quel est l'animal qui était au centre de l'histoire? C'était quel animal, Azalea? Le renard, très bien. Et est-ce qu'on a parlé d'autres animaux dans cette histoire? Si oui, est-ce que tu peux me citer un animal? Oui, vas-y Azalea. Oui, exactement. On a parlé des ours. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, les amis? Les enfants qui sont avec nous? Oui, vas-y. Les oiseaux. Oui, c'était quoi comme oiseau? Oui, il y avait des oiseaux blancs. Les oiseaux blancs, comment on les appelait? Des colombes. Et les oiseaux noirs, les amis, c'était quoi? Comment on les appelle? C'était des corbeaux. Bien. Super. Donc, les amis, je vais te demander ce soir. Je vais pas rester trop longtemps. Maman ne va pas rester trop longtemps. Juste avant, je salue les amis qui sont avec nous. Moi, je vois pas trop les amis. Ça monte, ça descend. Je sais pas. Bonjour à Smith, mes adieux, merci d'être avec nous. Bon petit bonsoir à Giro du Verlus. Ça fait plaisir d'être avec nous. Ça fait plaisir de savoir aussi que tu es là. Un petit bonsoir à Doudi Duprat. J'espère que tes enfants se sont bien amusés avec nous. Bonsoir à Jean Rondo Céléis. Donc merci de votre présence les amis ce soir. Je vais juste rappeler pour les amis qui sont nouveaux, si c'est la première fois, tous les soirs, maman lui présente une lecture pour les amis avant d'aller dormir à cette rubrique qui s'appelle l'heure du dodo. L'heure du dodo, c'est pour faire la lecture pour les enfants, histoire de les aider à se calmer, à les préparer pour aller au lit. Comme ça, ils sont calmes, ils sont prêts pour le sommeil. Et aussi, ils font de la lecture, ils apprennent encore. Ok, donc c'est un peu ça. Et puis, pour les enfants qui apprennent aussi, qui aimeraient apprendre le français, c'est aussi une très belle occasion, une très belle opportunité de les familiariser avec la lecture en français. Et donc, on a ça comme activité, comme programme pour les enfants. Sinon, les amis, je vais te demander ce soir, avant de dormir, sinon demain tu peux le faire. On a dit que c'était un renard, l'animal qui était au centre, l'animal ou bien le personnage principal. Tu peux dessiner un renard pour madame, pour maman Lee. Et sinon, demain, tu peux m'envoyer des photos ou Azalea aussi, elle va le faire. Elle va nous montrer ce qu'elle a fait. Ce soir, Azalea est en train de travailler avec des petites perles pendant que maman fait la lecture. Des perles, je peux vous montrer. Ce sont ces perles-là. Et on peut aider
aider les enfants à fabriquer des objets, des cœurs, des formes géométriques comme des carrés. Ça peut être aussi des cercles avec ces perles. Donc voilà, c'est ça. Merci à vous, merci de votre présence tous les jours à l'heure du dodo. On se donne rendez-vous demain soir, pour une autre lecture, pour une autre rubrique du même genre. Donc merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Je vous aime fort et on reste très 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 positif pour le bien-être de nos enfants. Alors, n'hésitez pas à investir dans vos enfants. C'est très important. Et c'est aussi un devoir, chers parents. Vous le devez à votre enfant. Faites du mieux que vous pouvez. Alors, merci encore et félicitations à vous pour tous vos efforts. On se donne rendez-vous pour demain. Au revoir. Gros bisous. Au revoir, Azalea.